Jouons à un jeu, le juste prix. Peut-on meubler son appartement pour le prix d'un canapé neuf? Déjà, what the fuck? Pourquoi un canapé? J'avoue, j'en sais rien. J'ai aucune explication à ce sujet. Mais imagine si on pouvait meubler tout son appartement au prix d'un canapé neuf. Ce serait pas incroyable? Étape numéro 1, combien coûte un fucking canapé? Monsieur Google, mais on va prendre mon canapé. C'est un canapé Ikea convertible d'angle. Ben voilà, j'ai trouvé mon canapé. Mon canapé neuf, il coûte 550 €. Qui me paraît hyper compliqué de faire rentrer toute ma maison dans ce seul petit canapé. Sur le site Ikea, le canapé le moins cher coûte 119 € et le canapé le plus cher coûte 3229 €. Sur quelle fourchette tout mon appartement va se situer? C'est ce qu'on va voir. Le but, c'est de vous donner des idées pour payer le moins cher possible et avoir toujours plus de détachement sur vos meubles. Petit récap de mon appartement, 55 mètres carrés, 2 chambres non meublées et sans balcon. Pour la partie salon, on a ce merveilleux canapé. J'ai peur que vous me tombiez dessus. On a ce merveilleux canapé qu'on a payé 40 €. Alors après c'était un gros coup de bol, il le mettait vraiment pas cher parce qu'il fallait aller le chercher un jour précis. Après il est un peu taché. Trop bien ce canapé. Je sais plus combien il coûte neuf. Je pense qu'il doit coûter dans les 100-200 €. Je vous mettrai le prix là. Mais du coup ça, il y en a énormément des canapés sur le Bon Coin. En général les choses qui sont vraiment pas chères c'est des vieux canapés ou qui sont éclatés. Mais là du coup on a eu de la chance, il était juste taché. Et rien que pour ça, bah, ça fait plaisir de payer un canapé hyper pas cher. Ensuite nous avons ce beau tapis. Et lui par contre on l'a acheté à Emmaüs pour 10 €. Et il est vraiment très grand. C'était un Emmaüs où ils vendaient que des choses neuves, de déstockage ou de choses comme ça. Je sais pas trop le concept, mais en gros, les entreprises leur donnaient des invendus ou des trucs un peu abîmés, mais pas beaucoup. Ensuite, on a toujours eu envie de pouvoir s'installer, lire notre livre ou boire notre café, notre tasse chaude en hiver. De base, on avait juste un rebord de fenêtre. C'est que des planches qu'on a trouvées à Emmaüs, des équerres qu'on a trouvées à Emmaüs, et même des vis et des clous qu'on a dû trouver à Emmaüs, j'imagine. Je pourrais pas vous dire un prix. En vrai, peut-être 15-20 €. Et c'est trop kiki. Moi, j'aime beaucoup personnellement. Mais bon, ça, c'est pas vraiment un meuble que tu achètes quand tu fais ta rentrée en tant qu'étudiant. Et moi, je voulais vous le présenter parce que moi, je l'aime beaucoup. On peut s'asseoir comme ça. Eux, ces coussins, je les ai trouvés pareil dans le même Emmaüs, ils étaient neufs. Ils en avaient des millions, c'était terrible. Alors après, ils avaient une housse moche. J'en ai refait une autre. C'est marrant, ça fait un peu un room tour. On a 2 tables basses comme ça. Une autre table basse. Et en fait, elles s'emboîtent l'une dans l'autre. Tu peux en avoir une en dessous. Et ah oui, je pense qu'on a dû les payer 20 € sur le Bon Coin. Toujours, il n'y a pas de... Ça change pas en vrai. En termes de décoration, il y a plein de choses. Et mon copain adore les plantes, donc on en a des millions. Je m'en occupe jamais, il s'en occupe tout seul, je ne fais absolument rien. On a cette magnifique échelle qui est trop mignonne, mais du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans mon bureau, c'est une échelle qu'on a trouvée donc dans la rue, qu'on a poncé. Quand je dis on, Loïc il l'a fait, moi je l'ai pas fait. Je participe au meuble, hein, mais juste là c'est pas moi qui l'ai construit. Et ensuite il a vissé des pots de plantes. Et voilà, ça fait un truc trop mignon. Et du coup, bah, gratuit, à part les pots, je pense qu'on a dû les payer les 3 pour 1 € à Emmaüs, un truc comme ça. Emmaüs, c'est la vie, si vous avez pas encore compris. Où est-ce qu'on a trouvé les plantes? On les achète pas du tout à Jardiland ou Planteland ou Paradis des plantes, je sais pas, je connais pas les noms des magasins. La majorité, on les a achetés sur le Bon Coin, parce qu'il y a plein de gens qui aiment du coup faire des plantes. Et qui font des boutures, genre qui reprennent un bout de la plante, qui le replantent, qui font après des millions de plantes avec ce petit bout de plante. Pas à des prix hyper élevés, je m'y connais pas du tout. Moi je la ferais mourir. Ensuite on passe à la dernière étape qui est un meuble du salon. Je sais pas, j'ai envie de vous en parler. Déjà premièrement on a ces 2 belles lampes qui sont tellement jolies. Elles on les a payées un peu cher, je crois que c'était 20 € les 2, mais elles sont tellement belles. Et sinon on a ces 2 commodes que j'avais achetées neufs il y a longtemps quand j'habitais à Paris. Et j'étais dans une période semi-neuf, semi-d'occasion. J'avais pas de voiture donc je galérais. Je les ai trimballées dans le métro en mode pas monté de chez Ikea. C'est de la merde, je les déteste. J'aurais préféré les avoir d'occasion, mais tant pis. Genre des commodes, il y en a plein pour 10-20 balles. Et du coup, on les a peintes en bleu. Ensuite, on a ça là, où ça vient de chez mes parents, mais ça vient d'Ikea aussi. De base, c'était une colonne. Et c'était pas du tout agencé comme ça, mais on a eu envie de tout changer. Vous étonnez pas si dans 2 jours, on a déjà tout rechangé. Et sinon, en dernière chose, on a ce miroir qui vient d'Emmaüs, qui est très grand mais qui a quand même pas mal de défauts. Tout autour il y avait une bordure de fleurs mais vraiment pas belle. Il y a des petits impacts que j'ai réussi à cacher avec la peinture, donc ça c'est assez cool. Et moi j'aime beaucoup ces trucs ensemble, tout est trop beau.
Et sinon, en termes de décoration, on a des fleurs que j'ai crochetées. Ce magnifique petit chef que j'aime beaucoup. Et il a une boucle d'oreille et il tient des épis de blé. Mais il est trop mignon celui-là. La totalité du salon est de 328 € avec les commodes achetées neuves et 163 € si j'avais acheté les commodes d'occasion. Et sinon, on arrive dans une pièce hyper sombre, la cuisine. Je vous présente un lave-vaisselle, mais en général, on n'a pas besoin de lave-vaisselle. Mais c'était juste pour dire que ça marche pour tous les appareils électroménagers. On l'a eu pour 50 € sur Le Bon Coin. Et du coup, tu le testes pas, tu le branches et tu l'allumes. Et du coup, on a eu un lave-vaisselle qui fonctionne pour 50 €. On me dit souvent, mais t'as pas peur qu'en achetant et sans vraiment trop tester, ça tombe en rade au bout d'une semaine? Et bah, c'est quand même toujours plus rentable d'acheter un lave-vaisselle 50 € qui tombe en rade ou qui marche pas, que tu te fais arnaquer, peu importe, et d'en racheter un deuxième à 50 € qui, en général, la majorité des choses fonctionnent quand même sur Le Bon Coin, faut pas déconner. Et du coup, voilà, donc t'auras payé un lave-vaisselle 100 €, alors que neuf, ça coûte quand même beaucoup plus cher, ou sinon t'aurais eu une marque beaucoup moins performante que celle que t'as achetée de base. Et puis, en général, les gens ne vous arnaquent pas, c'est pas leur but. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Ça marche pareil pour le frigo. C'est Louis qui avait dû l'acheter sur Le Bon Coin, mais dans son ancien appartement. Pour tout ce qui est couverts et vaisselle, il y en a, mais je pense que c'est la chose qui a le plus à Emmaüs, c'est genre des couverts, de la vaisselle, des verres, des assiettes, des plats, des trucs comme ça. Il y en a des, mais vraiment, surtout dans certains Emmaüs, t'as des rayons entiers de verre et de vaisselle. Quand on a emménagé, on a été à Emmaüs, on a pris plein de couverts. Elle a eu la flemme, elle a fait 1 € pour une bonne vingtaine de couverts. Et sinon, pour tout ce qui est électroménager, et bah pareil, ça, il y en a des millions à Emmaüs. Et au pire, t'en as plein sur Le Bon Coin. Et c'est peut-être plus pratique si t'as un truc bien ciblé, un robot mixeur bien ciblé que t'as envie d'avoir. Parce qu'à Emmaüs, c'est un peu au petit bonheur à la chance. Là, on a d'ailleurs un appareil à crêpes. Il était neuf à Emmaüs. Je crois qu'on l'a payé 2 €. Et c'est trop bien parce qu'ils l'ont testé avant, il y a écrit tester. Après, tu peux le retester normalement au magasin si t'en as envie. Ou les brocantes, mais laisse tomber, dans les brocantes, t'as tellement de vaisselle quand t'emménages, c'est le feu. T'as rien, mais tu te retrouves avec tout ce que t'as besoin en 2 secondes. 10 €, tu peux avoir tellement de choses dans ta cuisine, c'est ouf. Pour la cuisine, nous avons un total de 220 €. Donc, pour mon plan de travail de couture, j'ai tout simplement récupéré un ancien meuble de chez mes parents, qui, je pense, on l'a acheté neuf à l'époque, mais c'était il y a au moins 10 ans. Et pour la planche du dessus, c'est une récup des parents de Loïc. Techniquement, ce meuble, j'ai rien payé. Ah si, et le petit détail, je sais pas pourquoi j'ai voulu changer les poignées et j'ai changé juste celle-ci. En même temps, bah j'en ai pas trouvé d'autres. Moi j'avoue, je m'en fiche un peu des choses parfaites. Maintenant, avant j'étais pas du tout comme ça. Sinon ça, je pense que ça coûte peut-être 10-20 € sur Le Bon Coin. Et ça, 5-10 €, je sais pas trop. Mais vous pouvez vous en sortir pour vraiment beaucoup moins cher s'il y a des gens qui se séparent de meubles. Il y a beaucoup de dons en général. Et ça fait très bien le taf, en tout cas pour un plan de travail. Ensuite on a donc le bureau où je travaille ma couture. C'est aussi une récup de chez les parents de Loïc. Mais pareil, un bureau comme ça, je crois que j'en avais vu à Emmaüs pour 5-10 €. Normalement il était vert ici, mais je l'ai repeint en blanc. Alors c'est pas parfait. Mais comme je vous ai dit, maintenant je n'ai plus rien à foutre que ce soit parfait. Et donc techniquement je l'ai payé 0 € à part la peinture encore. Et pour cette chaise, je l'ai achetée à Paris dans mon ancien appartement, sur Le Bon Coin. Je crois que j'ai payé les deux 20 €. Et j'en ai énormément chié à les trimballer dans le métro. On ne dirait pas, mais une chaise ça passe, 2 chaises, t'es là en train de galérer avec les portiques. Je me suis bien amusée. Ensuite, ce fabuleux fauteuil, je crois que je l'ai payé aussi 20 € quand j'habitais à Paris. Mais lui, je l'ai trouvé sur Vinted. Je sais pas pourquoi. Mais il y a des meubles sur Vinted, donc vous pouvez les voir. Et c'était à 20 minutes de chez moi, en métro. La dame, elle habitait genre 10 minutes à pied du métro, ce qui en soi est rien. Mais avec cette chose, il est pas hyper lourd, mais sur 10 minutes, c'était hyper lourd sa race. Et je sais pas pourquoi, mais ce jour-là, j'avais été m'acheter une baguette. Et ça a été la pire chose de toute ma vie. J'ai tellement galéré avec une baguette et un fauteuil comme ça. Mais en tout cas, ça me fait extrêmement rire de me dire que celui-là, je l'ai trimé dans le métro. Ensuite, nous avons un autre bureau, et c'est la même histoire que tous les autres bureaux. Juste lui, on avait acheté un tout petit bureau à Emmaüs, je crois, 2 €. Et on l'a un peu bricolé pour qu'il soit en hauteur, parce que je voulais travailler en hauteur. À la base, là, il n'y avait pas de planche, c'était juste un rectangle. Sauf que c'était trop petit, genre vraiment, je travaillais comme ça presque. Enfin, c'était galère, j'étais trop près de mon écran. Et là, j'avais trouvé cette planche-là dans la rue. Et j'étais en mode, enfin voilà quoi, elle a pas de sens. Mais elle est parfaite. Je l'aime beaucoup et ça me permet d'être moins proche. Ça me permet d'être moins proche de mon écran, c'est la bonne phrase. Donc techniquement, il m'a coûté 2-3 €. Faut un peu bricoler quoi.
suis pas une grande bricoleuse, mais en vrai tranquille. On passe donc à cette fabuleuse échelle. C'est le gros bordel. J'essaie de ranger un maximum, mais moi qui vous parle de minimalisme, j'ai trop de choses. Il faut que je fasse un tri, ça m'oppresse. Cette belle échelle, clairement, si tu regardes les détails, elle est éclatée. Mais réellement, c'est que des choses que j'ai trouvées dans la rue. Je me baladais par hasard, je tombe sur 2 échelles en bois. Et je tombe sur ces planches là en bois qu'on a dû couper pour que ça soit à la bonne hauteur de l'échelle. Et puis voilà, un petit coup de peinture blanche sur le bois. Et c'était parti quoi. Parce que de base, ça, je crois que même sur Le Bon Coin, ça coûte vite 40 €. Et j'avais la flemme de payer 40 € une échelle. Puis un jour, on s'est déterre et puis on l'a construite. Franchement, je suis trop contente de cette échelle. C'est juste qu'elle a coûté 0 € qui me fume. Pour le bureau, j'ai énormément de récup. Ce qui nous fait donc un total de 57 €. Mais d'occasion, ça nous aurait pas coûté beaucoup plus cher. J'ai une dernière chose à vous dire, c'est pour la chambre. Pareil, le lit on l'a acheté à Emmaüs. Non, pas du tout, on l'a acheté sur Le Bon Coin. Après lui, il avait coûté cher, mais c'est parce que on voulait une hauteur spéciale pour pouvoir mettre un matelas sous le lit pour quand on reçoit des gens. Et sinon, pour les matelas, moi personnellement, ça me dérange pas d'avoir des lits d'occasion avec un matelas d'occasion qui n'est pas le mien, qu'on a acheté à Emmaüs pour, je crois, 20 € ou 10 €. C'est vraiment pas cher pour un matelas. Et en fait, à Emmaüs, je leur avais demandé, en fait, ils reprennent pas du tout les literies, donc tout ce qui est matelas et tout, qui sont tachés, parce que pour eux, c'est pas vendable. Tu passes un coup d'aspirateur ou un aspirateur à vapeur, là, je m'y connais pas trop. Et voilà, et après, t'as un matelas tout neuf, il est vraiment incroyable, il est grand, il est confortable, et on adore, et c'est tout ce qu'on aime. On l'a trimballé, je sais que c'est peut-être pas bien, mais sur le toit de notre voiture. Et il y avait nos potes qui étaient là en train de tous les tenir. C'était rigolo comme moment. Pour la chambre, on est sur un total de 145 €, sachant qu'un matelas, ça coûte normalement extrêmement cher. Bon, il est temps de faire le total du total. Il est temps de savoir si tout mon appartement est moins cher ou plus cher que le prix de mon canapé neuf. Franchement, c'est chaud, hein, parce que je crois qu'il était à 530 €. C'est quand même pas beaucoup. Je vais faire 2 calculs, un avec mes commodes si je les avais achetées neuves, et un si je les avais achetées d'occasion, parce qu'elles représentent quand même beaucoup dans le budget. 200 €, c'est énorme dans mon budget. Et comme j'ai envie de réussir ce défi, je triche un petit peu. Nous avons pour le salon 328 € achetés neufs du coup. Pour la cuisine, 220 €. 57 € pour mon bureau, 145 € pour la chambre et 20 € pour la salle de bain. On est sur un total de 770 €. On dépasse de 200 €, un peu plus, sur la valeur de mon canapé. Mais en moyenne, un canapé, ça coûte 1000 €. Mais honnêtement, pour tout un appartement, 770 €, c'est pas grand-chose. Si je les avais achetés d'occasion, est-ce que là, on atteint le prix de mon canapé neuf? 605 €. Donc, je dépasse de 80 €, un truc comme ça, ce qui n'est pas beaucoup. Bien sûr, je compte pas le matériel professionnel ou de travail où c'est propre à chacun. Mais en ce qui concerne l'ameublement, les décorations, on est en tout cas sur la base de 600 € pour tout mon appartement. Franchement, je suis trop contente et je m'attendais pas à ce que ça rentre dans le prix de mon propre canapé neuf. Il y a quand même juste une différence de 80 €, c'est pas énorme. Donc il n'y a pas photo. La seconde main, c'est la vie. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est regarder d'abord d'occasion les brocantes, les Emmaüs, si vraiment vous voulez le moins cher possible. Marchez dans votre rue, il y a tellement des fois des chaises, des petits meubles qu'on peut récupérer dans la rue et ça c'est pépite. La dernière fois, nous, on avait une table basse qu'on aimait plus, on avait la flemme de la vendre, on l'a mis dans la rue, on avait écrit « à prendre, servez-vous ». Elle a disparu en une journée. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous dis donc à bientôt.